Si vous habitez une grande ville, peut-être avez-vous déjà remarqué, un dimanche par exemple, dans les rues vides ou à la terrasse d'un café, un homme, une femme, pas forcément âgés, mais solitaires. Et peut-être vous êtes-vous posé la question, que font-ils, où vont-elles, à quoi ressemble leur vie? À rien parfois. C'est du moins ce que pensait une Parisienne de 64 ans, ancien mannequin, 2 fois divorcé, accablée par les soucis financiers et qui avait décidé de se laisser mourir de faim dans son appartement. C'est en novembre 1984 qu'elle a pris sa décision et ce n'est qu'hier que l'on s'est aperçu de sa mort, 9 mois plus tard. Auprès d'elle, dans un carnet, elle avait scrupuleusement consigné les détails de son agonie. Elle était morte, seule, au milieu des autres, indifférents. Reportage d'Agnès Poirier et Michel Gianoulatos. En entrant, on ne trouve déjà plus son nom sur la boîte aux lettres. Marcel Pichon s'est laissé mourir de faim sans que personne, pendant 10 mois, ne s'en aperçoive. Dans un petit studio de ce grand ensemble du 18e arrondissement, une femme de 64 ans est morte, oubliée, malade de sa solitude. Et quand un jour sa voisine avait voulu se préoccuper d'elle, il était déjà trop tard. Je suis allée une fois, par hasard, parce qu'elle avait une lettre à sa porte, en dehors, dans le couloir, là, et j'ai frappé chez elle, je lui ai dit qu'elle avait une lettre. Elle a pris la lettre, elle m'a très mal reçue. Elle m'a dit, il ne faut pas venir m'embêter comme ça, parce que je suis malade. J'ai dit, madame, je m'excuse, mais si vous êtes malade, est-ce que avez-vous besoin de quelque chose? Elle me dit, non, allez-vous-en. Puis c'est tout, alors moi je me suis retirée, je n'avais pas insisté. Je ne vais pas l'embêter. Je n'ai jamais entendu parler d'elle, puisque c'était presque une inconnue. Il n'y a pas très longtemps qu'elle habitait l'immeuble, puis moi j'habite le rez-de-chaussée. Elle habitait au 6e étage, vous savez, je l'ai connue, je l'ai vue de vue, quoi. Le 23 septembre dernier, elle avait écrit sur un cahier d'écolier « J'ai décidé de me laisser mourir de faim, j'ai de graves difficultés financières et je suis lasse de la vie ». Dès lors, Marcel Pichon se laisse doucement glisser dans la mort et son cahier d'écolier l'accompagne. Le 6 novembre, le carnet s'arrête sur ces mots « C'est la mort la plus horrible qui soit, on ne sait jamais la vérité ». De sa jeunesse, elle avait conservé ses photos du temps où elle était mannequin chez Fat, un grand couturier. Elle avait eu 2 enfants, mais ces 2 divorces l'avaient marquée à jamais. En janvier 84, elle avait participé pour FR3 à une émission d'Anne Gaillard sur la solitude, comme on lance un appel au secours. La solitude, là, il faudrait quelqu'un pour se confier, pour partager les joies que l'on avait eues, etc., etc. On commencer. Tout à l'heure, vous m'avez dit l'humour, ça serait? Ah, ça serait que quelqu'un me dise bonjour chérie, et la journée était bonne. Depuis des années, personne n'attendait plus Marcel Pichon. Cela se passait sous nos yeux, en plein Paris, au XXe siècle.